La sorcière Rabounia habitait dans l'histoire intitulée Potions et araignées entre la page 56 et la page 63 du grand recueil des histoires pour le soir. Elle faisait tout très bien comme il fallait en tant que sorcière. Elle avait des poils, elle sentait le soufre, elle n'aimait personne. Elle passait ses journées au-dessus de ses chaudrons à fabriquer des potions affreuses. Une vraie sorcière, quoi. Un matin, Rabounia fut réveillée par des cris. « Bouh ! J'ai perdu mon doudou !»« Quoi, père de rat et face de miel, qui ose me réveiller ?» Rabounia se leva, déjeuna comme une sorcière. Une tartine de vers de terre à la confiture de crottes de citrouille. Puis elle décida de vaquer à ses occupations habituelles. Mais elle n'y arriva pas, car les cris continuaient. « Bouh ! Aidez-moi, j'ai perdu mon doudou !» Alors, elle décida de faire ce que sa mère et la mère de sa mère, et la mère de la mère de sa mère, et la charte maléfique des sorcières lui avaient toujours interdit. Sortir de son histoire. Mais ça ne se fait pas. On ne sort jamais de son histoire, c'est ainsi. Mais Rabounia était au bord de la crise de nerfs. Alors, elle mit ses baskets et sortit de son histoire. Guidée par les cris, elle traversa l'histoire du dragon chinois amoureux. Bouh ! Celui du chevalier qui voulait devenir maître d'école, celle de la galette sans fèves. Bouh ! Et elle arriva dans l'histoire du petit lapin qui a perdu son doudou, page 86. Bouh ! Mon papa ! J'ai perdu mon papa ! Bon, mon petit gars, je vais être clair. Tu te tais ou je te transforme en pâté. Bouh ! Sans mon doudou, la vie ne vaut pas le coup. Rabounia était stupéfaite. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc tellement fabuleux? Bah mon doudou, mon papa, mon nana, mon poudoudou quoi. Tu ne sais pas ce que c'est? La sorcière dut reconnaître qu'en effet, elle n'en avait aucune idée. Le petit lapin lui expliqua. C'est carré comme ça, c'est rose, et ça me fait tout doux. Ah, fastoche, je vais te faire ça. Et comme ça, tu me laisses tranquille après, hein? Et voilà. Mais le petit lapin ne fut guère enthousiaste. C'est pas du tout ça. Intrigué, Rabounia l'interrogea. Mais il manque quoi exactement? Eh ben, il manque le bon vieux. Le quoi? Le doudou, il doit pas être neuf. Il faut qu'il soit un peu vieux. Et comment fait-on ça? Eh ben, il faut jouer. Mais jouer, Rabounia ne savait pas. Et le petit lapin dut lui montrer. Ah, voilà. Bon, maintenant je peux retourner dans mon histoire. Salut! Et il lui manque quoi? Eh ben, il manque l'odeur. L'odeur de doudou. Rabounia répliqua. Une odeur. Facile. Je suis spécialiste en odeur. Voyons, tu veux quoi? Putois d'automne? Chameau farci? Chevreau au master? Ben non, il faut une odeur de doux. Rabounia était un peu déstabilisé. Et on fait comment? Il faut des câlins, et puis des papouilles, et puis des petits bisous. À ce truc-là? Mais non, à moi. Et puis après le doudou, eh ben il sent le doux. Bon, Soupira Rabounia. et si je fais ce qu'un machin, je retourne dans mon histoire après? C'est d'accord? C'est d'accord. Bon, fais-moi voir comment on s'y prend. Alors voilà, les bras comme ça. Rabounia trouva les gestes fort étranges, mais pas vraiment inconfortables. Au bout d'un temps qui ne sembla pas si long, la sorcière demanda. Bon, ça y est, il a tout ce qu'il faut ton truc. Il est pas assez mou. Oh, tu m'énerves, toi. C'est que je n'ai aucune potion pour rendre mou. Je peux changer les gens en statues, les transformer en animaux, mais rendre mou? Ben pourtant, c'est pas difficile. Il faut l'enrouler autour de son pouce et puis s'endormir dessus pendant la chanson. Quelle chanson? La chanson pour faire dodo. Mais je connais des formules magiques, des incantations, mais pas de chanson. Oh, voilà ce que c'est de sortir de son histoire.
Eh ben, je vais t'en chanter une. Dors, dors, petite vieille chose. Dors, dors, tout devient rose. Les sorcières n'ont plus besoin de rien. Elles ont leur petit pain. À toi. Et la sorcière chanta, pas très joliment, mais juste assez bien, pour que le petit lapin s'endorme. Alors, Rabounia, tout doucement, posa le petit lapin et retourna dans son histoire. Alors qu'elle ôtait ses chaussures, elle entendit crier « Ouh !» Ah non, c'est pas vrai. Il va pas recommencer. Mais le petit lapin s'écria « Ouh !» Merci, vieille mémère. T'es super. Merci, vieille mémère. T'es super. Mouais, maugréa Rabounia. c'est pas tout ça. J'ai des trucs à faire, moi. Hein. Alors, elle reprit le cours de son histoire. Mais le soir, en se couchant dans son grand lit tout noir, elle serrait entre ses doigts un tout petit morceau de tissu rose, le doudou de la sorcière Rabounia. Well, I feel just like a child. Yeah, I feel just like a child. Well, I feel just like a child. Well, I feel just like a child. From my womb to my tomb, I guess I'll always be a child. Well, some people try and treat me like a man. Yeah, some people try and treat me like a man. Well, I guess they just don't